Le but de notre vidéo aujourd'hui est d'essayer de boucler, de terminer cette Soukia de Harevut par un dernier sujet qui est la Harevut, la responsabilité mutuelle, dans les Birkat Ane'enim, comme vous savez, les brachot de profit, que ce soit manger, sentir, toutes les brachot de profit. Est-ce qu'il y a Harevut dans Birkat Ane'enim ou non? Dans quel cas? On va voir. Alors, pour commencer à développer ce sujet, il faut reprendre le début de la Souga, c'est-à-dire dans la Gemara de Rosh Hashanah, Tafkaftet Amud Aleph qu'on a vu au début de la Souga, on a venu ramener un enseignement de Ahava Bere de Rabbi Zera, qui nous a dit Kol brachot kulam afalpi sheyatsa motzi. Toutes les brachot, bien qu'il ait déjà quitte, il peut rendre quitte. D'accord? Principe du din de Harevut. Et là-bas, Rashi, justement, sur ce principe-là, nous dit, et c'est ça qui m'intéresse, donc, Afalpi Sheyatsa Motzi, chez Harikol Israël Arevim Zelazé, la mitzvot, parce que justement il y a ce din de Harevut, de garantie de responsabilité mutuelle chez les juifs, pour rendre quitte des mitzvot. Et là-bas, il nous dit, Ahava Bere de Rabbi Zera, Chutz, mi Birkat Alechem ou Birkat Ayem. Sauf à propos de la bracha du pain et de la bracha du vin, chez Imlo Yatsa Motzi, que si lui-même n'est pas quitte, alors là il peut rendre quitte. Par contre, si lui-même est déjà quitte, il ne peut pas rendre quitte. On voit directement, bracha du pain et du vin, il n'y a pas de din d'Harevut. Rashi nous explique. Chuz mi birkat alechen v'ayayin, ve'sha'ar birkot perot ve'rechani. Il nous dit, et c'est pas uniquement le pain et le vin, c'est toutes les autres brachot, des fruits, des senteurs, chez en chova ela isu ela, chez asur le'enot min olamazé, belo bracha. Parce que là-bas, il n'y a pas d'obligation de consommer, de sentir. Simplement, il y a un interdit de profiter de ce monde sans bracha. Ou basé en kan harevut. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de harevut. Chez Eno chova ala adam, lolitane et lolidrir. Parce qu'il n'y a aucune obligation sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de profiter. Il n'aura pas besoin de faire de bracha. Ça veut dire qu'on voit que Rashi, lui, il se rappelle, on reprend le principe de harevut. Et il nous dit qu'en fait, harevut, c'est l'obligation qui incombe aux juifs. C'est cette obligation qui crée un lien entre les juifs. Et ce lien va faire qu'il y a une responsabilité entre tous les Bnei Israël. Alors on a vu plus haut dans la Souga qu'il y avait deux explications de ce lien. Est-ce que je suis responsable de la bracha que l'autre, mon frère juif, doit accomplir? Ou est-ce que ça devient une partie de ma bracha à moi, comme si c'était ma bracha? Zélo Meshane. Mais il y a un lien qui se fait par l'obligation. Or Rashi nous dit, comme ici dans les Birkat Ane'enim, il n'y a aucune obligation. Personne n'oblige l'homme à manger. Personne n'oblige l'homme à sentir. Donc la bracha qui va accompagner ce profit, comme elle n'est pas obligatoire, il n'y a aucun lien qui se crée vis-à-vis de ce maasé entre le Bnei Israël. Donc il n'y a pas de harevut. Il n'y a pas de responsabilité mutuelle. Ça, c'est ce que nous dit Rashi. Et on voit que le Ritva dit la même chose. Le Ritva sur cette même Gemara, voilà ce qu'il dit. Chutz mi birkat alechem, donc lui aussi reprend cette exception de la bracha sur le pain et sur le vin. Les filles chez M. Birkot Reshut. Pourquoi il n'y a pas d'harevut, nous dit le Ritva? Parce que ce sont des brachot de Reshut, de permission. Tu as le droit de. Tu n'es pas obligé, mais Reshut, permis. Et c'est la même chose pour toutes les brachot de profit. Et comme ce n'est pas une obligation, toutes ces choses-là, alors les juifs ne sont plus responsables les uns des autres pour le rendre quitte. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce din que si toi-même tu n'es pas quitte, tu vas te rendre quitte par ta bracha, tu peux rendre quitte l'autre. Par contre, si toi-même tu es déjà quitte, tu ne peux plus refaire la bracha juste pour l'autre. Ça ne marche pas. Donc on voit deux fois, à propos dans le Ritva et dans Rashi, cette même notion que dès qu'il n'y a plus d'obligation, dès que c'est Reshut, c'est fini. Il n'y a plus ce lien, il n'y a plus cette responsabilité mutuelle. Alors de là, il sort une halakha qu'on a déjà vu à propos du Birkat Hamazon. Ça, c'est bien pour les brachot d'avant manger, puisque avant manger, personne ne t'oblige à manger, donc cette bracha qui est avant manger n'est pas une obligation. C'est juste que tu n'as pas le droit de profiter de ce monde sans faire de bracha, mais il n'y a aucune obligation à manger, donc la bracha non plus n'est pas obligatoire. Par contre, une fois que j'ai mangé du pain ou tout autre produit, que là, j'ai une obligation de faire la bracha acharona. C'est fini, c'est plus reshut. C'est reshut avant manger. Mais une fois que j'ai mangé, maintenant ça devient chova, obligation de faire la bracha acharona. Si j'ai une obligation de faire la bracha acharona, revient automatiquement a priori, et comme ça a l'air, qu'il y a le din d'harevut, parce que cette obligation, elle incombe dans cette situation à tous les juifs.
Et donc, comme elle incombe à tous les juifs, même quelqu'un qui n'aura pas mangé, puisque lui aussi est concerné par cette même obligation en général, il pourra rendre quitte celui qui a mangé. C'est vrai pour le Birkat Hamazon, mais ce sera vrai pour Boré Nefashot, ce sera vrai pour Mein Shalosh, pour toutes les brachot acharona, puisque maintenant ça devient une obligation. Alors maintenant, juste, il y a un petit point, c'est que pourquoi Chachamim, on dit que tu ne pourras faire rendre quitte que si tu as mangé kazaït de pain, comme on a vu dans la Gemara, Brachot. Alors il y a deux explications, je vous les rappelle rapidement. Soit Tosfot, qui nous dit que ce n'est pas un problème en soi dans le principe de rendre quitte, c'est juste que comme il y a Zimoun, et que dans les Zimoun, on va dire Baruch Sha'achalnu Michelo, béni soit-il celui qu'on a mangé de lui, donc celui qui fait la bracha, il ne peut pas avoir l'air d'être un menteur en disant qu'on a mangé, lui il n'a rien mangé. Il vient juste rendre quitte les autres. Donc à cause de ça, on dit Chachamim, toi aussi mange au moins un kazaït. Mais déduction logique de Tosfot, s'ils sont deux à tabler, il y en a un qui mange, un qui mange pas, qu'il y a de toute façon pas zimoun, ils vont pas faire zimoun, personne ne va faire zimoun. Alors là, même celui qui n'aura pas mangé pourra rendre quitte celui qui a mangé, parce que là il n'y a plus de problème de zimoun et il va pas mentir dans le zimoun vu qu'il n'y en a pas, et il pourra rendre quitte l'autre de son Birkat Hamazon. Le Ritva lui a l'air de dire que non. Cette obligation de devoir consommer pour rendre quitte dans les Birkat Hanehanim, même bracha Harona, c'est pour tous les cas, même quand il n'y a pas zimoun. Lui dit parce qu'il y a une xéra. Une xéra de peur que les gens viennent dire ah Birkat Hanehanim, de la même façon que je peux rendre quitte après, ils vont s'embrouiller, ils vont croire qu'ils peuvent rendre quitte avant. Or, avant, on a dit comme c'est pas une obligation, on ne peut pas. Donc Rachamim nous ont dit consomme après pour que les gens comprennent que même avant, c'est que quand tu consommes toi-même que tu peux rendre quitte. C'est une xéra spécifique. Mais dans le principe, Behemet, il n'y a aucun problème de harevut dans la bracha d'après manger, dans les Birkat Hanehanim. C'est que dans la bracha d'avant manger, parce qu'elle n'est pas obligatoire. Encore une fois. Très bien. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a un deuxième point intéressant qui est ramené dans les poskim. On va voir que cette Birkat Hanehanim, le principe de Birkat Hanehanim, qu'a priori il n'y a pas sur la bracha, en tous les cas sur la bracha Rishona de harevut, c'est pas uniquement dans Birkat Hanehanim que le problème pourrait se poser dans le principe. Je m'explique. Il y a un Magen Avraham à propos de Ilchot Tzitzit. Donc il est dans le Siman Chet, Saif Katan Chet. Voilà ce que dit le Magen Avraham. Il ramène un Agaot Ashri. Agaot Ashri, c'est des Agaot, des rajouts sur le roche. Voilà ce que dit le Magen Avraham. Kata be Agaot Ashri, sauf Perek Gimel de Rosh Hashanah. She'im Echad mit'atef betzitzit, yachol chavero levarech lo. Si quelqu'un vient pour mettre le talit le matin, et bien celui qui est à côté, qui ne fait pas la bracha, il ne va pas mettre le talit, il peut lui faire la bracha pour le rendre quitte lui de sa atifa. D'accord? Et donc le Magen Avraham ramène pour cela ce Agaot Ashri. Maintenant il y a un Pri Megadim qui vient et demande mais pourquoi le Magen Avraham a besoin d'aller chercher loin? Pourquoi il a besoin d'aller chercher loin ce qu'il a à côté de lui? C'est une Gemara Mefureshet. A priori, on a dit que dans toutes les brachot, Afal Pishiyatsa, Motzi, bien qu'il ait déjà quitte lui-même et qu'il n'a pas besoin pour lui de cette bracha, il peut rendre quitte l'autre. Bon, pourquoi il a été me chercher le Agaot Ashri? C'est une Gemara Mefureshet. Alors le Pri Megadim, dans le Eshel Avraham, qui est le commentaire direct sur le Magen Avraham, le Pri Megadim dit comme ça. Je vous lis Bifnim, c'est intéressant. Le Mashekatav Magen Avraham Agaot Ashri Tzitzit. Afagav de Gemara Aruchahi, Rosh Hashanah Kaftet Amudbet. Il dit bien que c'est une Gemara a priori claire dans la Gemara de Rosh Hashanah. C'est quelle Gemara? Celle que je viens de vous mentionner. Tane Rav Hava Bere de Rabzera. Kol Abrachot Kulam Afalpi Shiyatsa Motzi Chutz Minenim. Toutes les brachot, même s'il est quitte, il peut rendre quitte sauf les Birkat Hanehanim comme on a vu. Bechen Pasak Rambam Perek Alef Milchot Brachot Ala Chayud. Et cette braïta, cet enseignement, c'est pas une braïta, cet enseignement est tranché la halacha dans le Rambam. Ve'atur Orachaim, Siman Tartab, le Megillah, et le tour aussi la ramène dans l'Ilchot Megillah. Donc, c'est une Gemara claire. Pourquoi aller chercher le Agaot Ashri pour me dire cette loi dans Tzitzit? C'est l'Avdavka dans Tzitzit, c'est dans toutes les mitzvot. Kol Makom, Ha Katav Rashi Sham. Mais malgré tout, comme Rashi a expliqué, le Rashi qu'on a ramené plus haut, a expliqué là-bas, des Nehenim, lit Harevut, que dans les Birkat Hanehanim, il n'y a pas cette dîne de Harevut, cette responsabilité mutuelle. Pourquoi? Lolita Neve le livrich. Pour la raison qu'on a dit, parce que comme tu peux ne pas manger, ne pas profiter, tu n'es pas obligé de faire de bracha, sous-entendu, il n'y a aucune obligation ici. Ve'etiko Magen Avraham, Siman, Kuf Samer Zayin, c'est le même. Et ce Rashi-là, cette raison-là, a été ramenée dans le Magen Avraham lui-même, dans le Siman Kuf Samer Zayin. Ve'imken, tzitzit, yesh lomar, de en chiyuv lilbosh beged arba knafot, im tzitzit. Et donc, il y a lieu de dire que le tzitzit aussi, il n'y a aucune obligation de mettre un habit à 4 coins.
Il n'y a aucune obligation. La Torah ne nous ordonne pas de mettre un habit à quatre coins. Elle nous dit si tu mets un habit à quatre coins, hein, alors tu dois mettre des tzitzit aux quatre coins. Mais aucune obligation de mettre un habit à quatre coins. Ava Amina, des Enze Arevut. J'aurais pu croire que c'est comme les Birkat Hanenim. Ne mange pas et ne fais pas de bracha. Et donc, puisque ce n'est pas obligatoire, les juifs ne sont pas responsables les uns des autres, alors la même chose. Ne mets pas d'habit à quatre coins et tu ne seras pas chayav de tzitzit et il n'y aura pas de bracha à faire. Et donc, puisque ce n'est pas obligatoire, le même raisonnement, je n'ai pas besoin il n'y a pas de responsabilité mutuelle entre les juifs. Et donc, moi qui ne mets pas le tzitzit, je ne peux pas te rendre quitte. Kamashmalan mi Hagaot Ashri. Et c'est ça que vient m'apprendre le Hagaot Ashri, que malgré cette avamina, malgré ce raisonnement-là, le Hagaot Ashri dit non, mais dans tzitzit, quelqu'un qui ne met pas le talit peut rendre quitte de bracha à celui qui met, de sa bracha, celui qui met le talit. Et il s'arrête là, le premier gadim. Il nous dit juste Kamashmalan, on apprend du Hagaot Ashri. La question qui se pose, c'est très bien Kamashmalan, mais justement, j'ai la question maintenant sur le Hagaot Ashri. Pourquoi mettre dans tzitzit, c'est différent de Birkat Hanenim? De la même façon que dans les Birkat Hanenim, c'est Reshut, c'est pas obligatoire de manger et donc de faire la bracha. De la même façon, dans le tzitzit, c'est pas obligatoire de porter un habit à quatre coins avec tzitzit et donc la bracha aussi n'est pas obligatoire. Pourquoi Kamashmalan? Pourquoi? Quelle différence? Pourquoi Behemet il y a Arevut dans tzitzit alors qu'il n'y a pas dans Birkat Hanenim? Quelle différence? J'ai pas compris ce Kamashmalan. Alors, ce que je vais vous proposer, pour l'instant, je n'ai pas vu écrit de réponse, encore, clairement. Je vous propose un raisonnement qui vaut ce qu'il vaut, et c'est sans garantie que ce soit la vraie réponse, mais on peut peut-être dire. Je vous propose cette réponse-là. Au bout du compte, c'est vrai qu'il n'y a aucune obligation de porter un habit à quatre coins. Mais, lorsque je mets un habit à quatre coins, c'est un peu différent que lorsque je mange ou je sens quelque chose. Parce que lorsque je mets un habit à quatre coins avec des tzitzit, j'accomplis une mitzvah positive de la Torah. Elle n'est pas obligatoire, mais sauf quand je le fais, j'accomplis une mitzvah. Ce qui n'est pas le cas lorsque je mange. Je n'accomplis aucune mitzvah. Tu peux manger, tu peux ne pas manger, et si tu manges, la brioute c'est pour toi. Tu ne fais pas de mitzvah. Alors la bracha là-bas, elle est parce que tu n'as pas le droit de profiter de ce monde sans faire de bénédiction. Alors que dans tzitzit, ton action, elle n'est pas obligatoire, mais lorsque tu la fais, tu fais birkat à mitzvot. Tu accomplis, au bout du compte, tu accomplis une mitzvah. Et il est possible que vient nous apprendre le Hagaot Ashri, que sache que bien que cette mitzvah n'est pas obligatoire, mais elle est mitzvah qui incombe à tous les hommes. C'est pas juste un interdit de ne pas profiter de ce monde. Non. C'est que là, tu accomplis une mitzvah positive d'Akadosh Baruch Hu. Et le fait qu'il y ait une mitzvah, bien que c'est pas chova, c'est reshut, mais le fait que ce soit une mitzvah, cette mitzvah fait, elle, le lien entre tous les juifs et revient le din de Harevut, grâce à l'accomplissement de la mitzvah qu'il y a dans cette action. Ce qui n'est pas le cas dans le fait de manger ou de sentir. Il n'y a aucune mitzvah, et donc il n'y a aucun lien commun entre tous les juifs. C'est pour ça que là-bas il n'y a pas d'Harevut, et ici il y a, bien que dans les deux, ce n'est pas obligatoire de le faire. C'est vrai, mais ici c'est mitzvah, là-bas non. Peut-être c'est ça la kavana du Hagaot Ashri. Je n'ai pas d'autre réponse pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Si l'un d'entre vous trouve une réponse, Baruch Haba, ça me ferait plaisir de l'entendre, parce que c'est audible ce que je dis, c'est possible, mais ça nécessiterait d'être vérifié. Voilà. Alors, maintenant, on va voir encore un autre point, un dernier point qui est intéressant. C'est ce qu'on appelle les Birkat Hanenim qui accompagnent des mitzvot. On a plusieurs mitzvahs où on voit qu'on doit faire une Birkat Hanenim pour pouvoir permettre d'accomplir une mitzvah. Je vous donne un exemple qui est ramené, deux exemples les plus simples. On fait Boré Père Geffen dans le Kiddush. Parce qu'il y a un devoir de faire le Kiddush du vendredi soir sur un verre de vin. Donc pour que mon Kiddush fonctionne, et le Kiddush c'est une mitzvah, on a une obligation le vendredi soir d'être Mekadesh Hayom. C'est une mitzvah obligatoire. Et Chachamim m'ont institué que cette mitzvah, pour montrer la chashivut de cette mitzvah, on est obligé de la faire sur un verre de vin. Ou sur du pain, quelqu'un qui est coincé. Mais on doit le faire sur un aliment chashuv. Or, pour pouvoir accomplir mon Kiddush, je dois boire du verre de vin. Et donc là, obligatoirement, comme je bois, je consomme, je reviens que je dois faire Boré Père Geffen. Ou un motzi si quelqu'un n'a pas de vin. D'accord? Je dois consommer. Et pour consommer, je dois faire la bracha. Donc maintenant, cette Birkat Hanenim là, c'est une bracha avant manger. Mais est-ce qu'elle, sur ce cas-là, il y a le din de Harevut? Pourquoi? Parce que sauf, elle accompagne la mitzvah, qui est obligatoire. Ou bien non. Autre cas, le lel à seder. Quand on va manger de la matzah. Alors il y a Asher Kideshanu B'mitzvot Avetivanu Al-Chilat Matzah, mais pour pouvoir manger, il faut faire un motzi. Ma mitzvah, c'est de manger de la matzah,
Et comme je vais manger, je dois aussi obligatoirement faire la bracha de Hamotzi. Est-ce que cette mitzvah, cette bracha de Hamotzi, cette fois qui est Birkat HaNe'enim, est-ce qu'elle est concernée par le din de Harevut ou non? Alors, en fait, cette question, elle a été posée dans la Gemara. Et on va voir ce que dit la Gemara et Rashi. Gemara, Rosh Hashanah, toujours la même, à la fin du Hamoud Kaftet, Hamoud Aleph et début de Kaftet, Hamoud Bet. Ba'e Rava, il demande Rava. Birkat Alechem shel Matzah, ou Birkat Hayayin shel Kiddush Hayom, Mahu. Donc il pose la question. La bracha de Lechem, Motzi, qui est à propos de la Matzah. Et la bracha du Yayin, bon, pas Geffen, qui est à propos du Kiddush, du jour, du Shabbat. Quel est le din? Kevan dechovahu mafik, puisque sauf, c'est deux mitzvot qui sont obligatoires. Alors mafik, un qui est déjà quitte, pour en quitte l'autre qui va se rendre quitte. Odilma, bracha lavchovahu, la bracha de Motzi, la bracha de Boré Geffen, elle-même, c'est pas une obligation. C'est de boire le vin, c'est de manger de la matzah qui est obligatoire. Mais la bracha elle-même, ce n'est pas en soi une obligation, comme on a dit. A priori, quelqu'un, cette bracha, elle concerne le fait de ne pas consommer, de ne pas profiter sans faire de bracha. Mais en elle-même, il n'y a aucune chova sur la bracha de Motzi ou sur la bracha de Yayin. Ouais, c'est pas une chova. Et donc, il n'y aurait pas le din de Harevut. Nous répond la Gemara, Tashma, viens écouter. L'Amar Ravashi, Ki Havinan Be Rav Papi, Ava Mekadesh Lan. Lorsqu'on allait chez Rav Papi c'est l'un des 10 fils de Rav Papa. Non, excusez-moi, peut-être pas. Bref, l'Omeshane. En tous les cas, quand les élèves venaient voir Rav Papi, c'était lui qui faisait le kiddush pour tout le monde. Que nous, tous, on fait tous les vendredis soirs. La Gemara nous dit c'est ce que faisait Rav Papi à l'époque. Vechi Ava Ate Arise Midabra Ava Mekadesh Leu. Et lorsque venaient à l'époque, il y avait ce qu'on appelle un haris. Un haris, c'était des gens qui travaillaient, quelqu'un qui était propriétaire terrien, il pouvait donner un métayer, quelqu'un qui va travailler la terre pour lui, et il se partage, il lui donne une partie de la récolte. Et donc, il restait des semaines loin, dans les champs loin, pour travailler la terre. Et donc, là, on parle de gens qui revenaient toutes les fins de semaine. Ils restaient toute la semaine de loin, et ils revenaient le vendredi. Et il dit que lorsque ces harisides-là, ces métayers venaient, et Rav Papi, Chouv, il leur faisait le kiddush pour les rendre quitte. Donc on voit de cette Gemara que oui, je peux faire Amoti Lechem Minaretz pour Achilat Matzah, je peux faire Boré Geffen sur le vendredi soir et rendre quitte de ma bracha de Ne'enim, pas uniquement la bracha du kiddush, de Ne'enim pour les autres. Alors Rashi explique comme ça. Birkat Alechem, Shel Achilat Matzah. Donc il reprend la Gemara, il explique sur la Birkat Alechem de Achilat Matzah. Chez Mevarechim Lefanea, Amoti, que là-bas on fait Amoti avant de manger. Ou Birkat Hayayin, chez Mevarechim Lifne Kiddush. Et la bracha du Yayin qu'on fait avant Kiddush. Mahu, Al Achilat Matzah, ou Mekadesh Israël, Lotiba Elecha. Sur la bracha de Achilat Matzah, Cher Kideshanu Bemizotav et Tivanu Al Achilat Matzah. Ou bien la bracha de Kiddush, Mekadesh Israël, Vechoulé. Ça c'est pas shoot que cette bracha-là, pas la bracha de Ne'enim, l'autre, celle qu'on fait du Kiddush elle-même, ou de la Achilat Matzah elle-même, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de question. Ou ma fille, ça c'est évident qu'on peut rendre quitte, même si on est déjà quitte, parce que ça c'est une birkat à mitzvot mamash. Et la birkat à motzi ou birkat à yayin mi ba'elan. Mais c'est sur la bracha de motzi et sur la bracha du vin, pour Geffen, c'est là-dessus qu'on demande. Chez En Baot, et là les filles chez Mevarer, Tsarir chez Itom, parce que celle-là, c'est là-dessus qu'on demande, parce que c'est juste qu'on fait cette bracha, pas par rapport, elle n'a rien à voir avec la mitzvah elle-même. C'est juste que le Mevarer, celui qui fait la bracha et qui fait la mitzvah, il doit goûter. Mais elle ne fait pas partie intégrante de la mitzvah. Ça n'a rien à voir. Et qu'on en a interdit de profiter de ce monde sans bracha, c'est tout. Inami lotaim ihu, yefshar de lo yahivle lechad minaihu le mitam ou bracha. Et même si lui, on va dire que celui qui fait la bracha de la matzah, même si lui, il va pas goûter, il est obligé de donner maintenant la matzah à quelqu'un d'autre à goûter, et celui-là qui va profiter de ce monde, lui-même devra faire la bracha de Ne'enim. Ça change pas. C'est pas lié à la mitzvah, mais c'est obligatoire de passer par là. Maï, kevan de chovahi, achilat matzah chova alav, puisque le fait de devoir manger de la matzah le soir de Pessah, c'est une obligation. Vechen kiddush hayom chova alav, de même de faire le kiddush de Shabbat, de Yom Tov, c'est aussi une obligation. Ve'efshar shelo be'ana, et ces mitzvot là maintenant, je ne peux plus les accomplir sans profiter, sans manger, sans consommer. Ve'ana efshar belo bracha, et automatiquement profiter, consommer de ce monde, c'est impossible sans bracha. Alors, nimtzat a mitzvah, kluya bebirkat ha'ana ou mafik.
Et donc il y a un enchaînement, que la mitzvah maintenant, elle dépend de ma bracha de Hana. Sans ma bracha de Hana, je ne peux pas aboutir à ma mitzvah. Et donc, ce serait ça le tzad de dire que, puisque cette bracha de Hana devient obligatoire pour accomplir ma mitzvah, elle est concernée, elle est prise, elle est concernée par le din de Harevut de la mitzvah, parce que comme l'autre, mon ami juif, moi je suis déjà quitte de Achilat Matzah, lui il veut se rendre quitte. Maintenant, sa mitzvah à lui de manger de la matzah, elle passe obligatoirement par la bracha de Motzi. Sans cette bracha, il ne peut pas arriver à faire sa mitzvah. Donc maintenant, ça fait partie intégrante de l'accomplissement de sa mitzvah. Et donc, puisque sa mitzvah, il y a le din de Harevut, de responsabilité mutuelle, et je peux le rendre quitte de sa mitzvah, de la bracha de sa mitzvah, ou à din, la bracha de Motzi. Parce qu'elle est obligatoire maintenant pour accomplir la mitzvah de matzah. C'est un chemin obligatoire. D'accord? Continue Rashi. Odilma, ça c'est la possibilité que Behemet il y a. Odilma nous dit Rashi, ou bien peut-être. Birkat Hana, l'afroba le mitzvah hatia. Cette bracha de Motzi, de Boré Geffen, elle n'est pas venue pour l'obligation de la mitzvah. C'est pas lié. Chez Av Belo Hanayot, Hinoeget. Parce que même sans le profit, sans la notion de profit, même si par exemple je n'ai pas soif, j'aime pas le vin, j'en sais rien, à moins que ça nous dégoûte, mais disons que je profite pas, il y a quand même la mitzvah de le faire sur le vin, de boire du vin. C'est pas lié. La mitzvah de Kiddush, la mitzvah de Achilat Matzah n'est pas liée au fait que tu vas profiter ou non. C'est une mitzvah en soi. D'accord? Donc comme je l'ai dit, l'explication de Rashi, elle est que comme pour aboutir à ma mitzvah, je suis obligé de passer par ce profit, et ce profit nécessite une bracha, la bracha maintenant de Denim, elle devient obligatoire à la mitzvah, et puisque la mitzvah elle est concernée par Harevut, de façon détournée, on va dire de façon kifine, la bracha de Nehenim aussi, elle sera concernée par Harevut, pour pouvoir permettre d'aboutir à la mitzvah. Et donc, c'est ça qu'on conclut dans la Gemara, que Behemet, je peux rendre quitte de Hamotzi, je peux rendre quitte de Boré Geffen, parce que c'est des brachot qui sont nécessaires pour aboutir à la mitzvah de Kiddush ou à la mitzvah de Achilat Matzah. Ça, c'est Rashi. Le Ritva aussi, à peu près dans ce même sens, mais on va voir avec une petite nuance. Le Ritva, il dit, je vous le lis et on va expliquer. Pirouche. Bekol chada ika tarte brachot. Dans toutes les mitzvot, que ce soit matzah ou kiddush, il y a deux brachot. Chada birkat mitzvot, ve chada birkat nehenim. Une, c'est la bracha qui concerne la mitzvah, shakideshan b'mitzvotav alachilat matzah, mekadesh Shabbat, mekadesh Israël v'azemanim. C'est la bracha qui concerne la mitzvah. Et une autre, c'est birkat nehenim. Motzi, Boré Geffen. De même matzah ika birkat a mitzvah le'echol matzah. Ou bedida vadaï motzi l'acheri. Parce qu'à propos de la matzah, il y a la bracha de matzah, et c'est sûr que par rapport à ça, on peut rendre quitte l'autre même si on est déjà quitte. Afalpi chez eno motzi la'atzmo, bien que maintenant il ne fait pas pour lui. Vechen bekidush, bebirkat kiddush. Aval birkat motzi chez bamatzah. Ou Boré Geffen chez bakidush, chez hen nehenim. Mais par contre par rapport à la bracha de motzi qu'il y a dans la matzah et la bracha de Boré Geffen qu'il y a dans le kiddush, que eux, ce sont des birkat à nehenim. Ou Be'alma iyatsa enomoti, et qu'en général dans le Birkat Hanenim on a dit que si toi tu viens pas te rendre quitte, tu peux pas rendre quitte l'autre. Ba'alan acha be'anemahu. Là la Gemara se pose la question, qu'est-ce que je fais ici? Ici est-ce que je peux, il y a le din d'Harevut ou pas? Midainin neo kedeav dinan be'alma. Est-ce qu'on va continuer à dire c'est comme s'il n'y avait pas de mitzvah, tu ne peux pas rendre quitte parce que c'est Birkat Hanenim. Ve'miyatsa enomoti. Ve'a bracha gufa be'alma lafrovaï. Pourquoi? Parce que cette bracha en elle-même, elle n'est pas obligatoire. Pas quelque chose d'obligé, elle n'est pas liée à la mitzvah. On dit kevan de ashta chovahi de lo sage de lo achil matzah velo mekadesh. Ou bien puisque maintenant c'est comme une obligation, parce que je ne peux pas ne pas manger de matzah, je ne peux pas ne pas faire kiddush. Le kol de mekadesh i achil lo saga de lo livrir, et tout celui qui va faire le kiddush, s'il consomme, ben, il est obligé de faire la bracha de motzi pour consommer. Benasit kol achat mehem ke birkat mitzvot shei ima. Et donc les birkat hanenim deviennent comme des brachot de mitzvot, puisqu'elles sont obligatoires pour la mitzvah. Elles-mêmes deviennent comme des birkat mitzvot, qui est obligatoire. Ou pashtinan, et c'est là que la Gemara tranche, shafalpi sheyatsa motzi, ve'en tzarich litom klal. Et on tranche ben, dans la Gemara que bien qu'il est déjà quitte, il peut rendre quitte, il n'a rien besoin de goûter. Il peut faire Boré Geffen sans goûter, il peut faire motzi sans goûter, et l'autre va manger sa matzah, et l'autre va boire son verre de kiddush. Benakat birkat alechem shel matzah, dumia de birkat ayin shel kiddush. Et il a enseigné, la Gemara a pris comme exemple le pain, enfin le motzi pour le lechem,
et la bracha qui ressemble au cas de Birkat Hayayin du Kiddush. Chez Shnei Brachot, al davar echad. Que les deux brachot elles font sur le même produit. Les deux brachot seront sur la matzah, l'objet de matzah, et les deux brachot seront sur le vin. D'accord? Veilkar amrinan de nigreret birkat anenim achar birkat chova liot kamoa. Et c'est pour ça qu'on va dire que la bracha de nenim, elle est attirée, elle est accrochée et attirée pour devenir comme une birkat à mitzvot, mamash. D'accord? Et il faut le savoir que le Ritva a écrit des halachot brachot, à part ses commentaires, il a écrit des halachot brachot, et il tranche ça la halacha, je vous le lis rapidement, et après on va voir en quoi il y a une petite nuance par rapport à Rashi. Le Ritva dit dans ses halachot, Boré Peragefen, O Amotzi Shel Kiddush, O Boré Peragefen Shel Avdala. Donc le Boré Peragefen ou le moti qu'on fait au moment du Kiddush, ou bien le Boré Peragefen de Avdala. Voilà encore un autre exemple. Vechen Amotzi Shel Achilat Matzah. Et de même le moti qu'on fait sur Achilat Matzah, Afal Pi Sheyatsa Motzi. Bien qu'il ait déjà quitté lui de cette mitzvah, il peut venir faire la bracha de motzi, de Boré Peragefen, pour l'autre, sans rien goûter. Share Achila Veshtia Zo Chova. Parce que cette nourriture-là, le fait de cette consommation-là, elle devient obligatoire. Donc ça redevient comme n'importe quelle mitzvah obligatoire, que comme c'est obligatoire pour lui, ça me concerne aussi, j'ai le Sedin de Harevut. Maintenant, la petite nuance qu'il peut y avoir avec Rashi, c'est que Rashi ne nous a pas dit que la Birkat HaNe'anim devient Birkat HaMitzvot. Non, il a juste dit, j'ai une mitzvah au bout. Pour aboutir à cette mitzvah, je dois passer par Birkat HaNe'anim. Donc comme j'ai Harevut, j'ai une loi de responsabilité mutuelle dans la mitzvah, alors la Birkat HaNe'anim qui est obligatoire pour accomplir cette mitzvah, elle aussi sera concernée par cette din de Harevut. Parce que c'est le chemin emprunté. Ma responsabilité, vis-à-vis de lui, c'est de l'aider à faire sa mitzvah pour que moi-même j'accomplisse ma mitzvah. Les deux pshatim, on ne va pas rentrer là-dedans. En tous les cas, pour que je puisse, moi, ma responsabilité, qu'elle s'accomplisse, je dois passer par la bracha de Ne'enim. Donc, comme j'ai une responsabilité pour la fin, tout le chemin aussi rentre dans ma responsabilité. Je peux faire la bracha de Ne'enim pour le rendre quitte, de sa mitzvah au bout. Ça, c'est Rashi. Le Ritva ne dit pas pareil. Le Ritva dit que puisque la Birkat HaNe'anim est obligatoire pour la mitzvah, la Birkat HaNe'anim s'appelle Birkat HaMitzvah. C'est plus parce qu'elle est le chemin obligatoire. C'est vrai dans le raisonnement pour construire la réponse finale. Mais au bout du compte, d'après le Ritva, la Birkat HaNe'anim elle-même s'appelle Birkat HaMitzvot dans ce cas-là. C'est un peu plus fort. Maintenant, je vous dis franchement, pour l'instant, je n'ai pas encore vu de nafkaminot entre eux. Mais je souligne juste cette petite nuance qui peut-être, il faudrait voir, il faudrait réfléchir à des nafkaminot, cette petite nuance qu'il y a entre les deux explications qui pourrait aboutir à des incidences dans la halacha. Mais en tous les cas, psak, c'est tranché d'après tout le monde, que pour le kiddush, le Boré Peragefen du kiddush, ou le motzi de Achilat Matzah, et il nous a rajouté le Ritva, le Boré Peragefen de Havdalah, dans tous ces cas-là, même si moi j'ai déjà fait, je peux rendre quitte l'autre sans consommer quoi que ce soit. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Kol Tov.